vivre un moment extraordinaire avec Rav Yitzhak, qui est venu de Yerushalayim. Baruch Hashem, à chaque fois que Dieu l'envoie ici, on a Fabrigen Mina Shamaim, et là c'est spécial puisque on est chez Davko. Donc Davko, ça veut dire David Cohen, mais il s'appelle Menachem. Et David, on est venu aussi pour ça. Il est venu chez le Rabbi Melech HaMashiach pour Yud Shvat, avec son frère, ici présent. Aaron Cohen, avec son ami. Aaron aussi. Aaron, qui était un de mes élèves, qui est toujours d'ailleurs. Avec Reuven, son cousin. Et avec un cadeau, je crois. Ouais, ils sont pas là. Non, mais c'est pas. Il y avait deux autres. Voilà, il y avait deux autres. Et écoutez, c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc on était ensemble chez le Rabbi. Enfin, nous on était avec le groupe pour mon fils, pour un Arafat-fil de Menachem Mendel, qu'il soit béni. Et mon fils qui a organisé tout le voyage avec ses amis. Et eux, ils étaient là-bas aussi. Et on se voit souvent à Tishri, Baruch Hashem. Et donc Shabbat, ma fille, elle nous a invités, bien sûr. Ma fille, elle habite chez le Rabbi. C'est la chaleur du Rabbi Melech HaMashiach là-bas, pour les Français. Et elle nous a invités à manger à mon fils et à son groupe, ses amis, pour la Nachat Filin. Donc vendredi, on a prié ensemble au 770, au Beth Mashiach, au Beth Amikdash. Et en plus, on est resté longtemps parce qu'on avait du temps. On n'est pas sorti tout de suite après la tefila. Et donc, on était presque 3 minyan à être invités chez ma fille. Alors qu'il n'y a pas la place. Mais ma fille, c'est la chair du Rabbi, elle a dit Baruch Haba, elle sait qu'on est chez le Rabbi, donc les murs ils vont se pousser, on va se débrouiller. Maintenant, quand on est sorti, moi j'ai avancé. Grâce à Social pour Shlomo. Ouais, c'est tout qui est organisé par Shlomo. Non, attends, je vais pas parler de ça encore. Elle a organisé un programme. Et sur la route, donc moi j'avais avancé avec mon petit-fils, je crois. Et Shlomo, sur la route, il rencontre des Français. Ici présent, Monsieur Cohen, son frère et tous ses amis. On est d'accord? Son cousin aussi. Et quand ils se rencontrent, il lui dit Shabbat Shalom et tout. Je crois qu'ils se sont dit. Oui, on s'est parlé, nous avons Voilà. dit où passer Shabbat. Quand il a vu Shlomo, il a dit vous allez où Shabbat? Il a dit on sait pas. On sait pas encore quoi. Et alors mon fils il a dit bah venez avec nous. Maintenant eux ils étaient gênés parce qu'ils ont vu que c'était un gros groupe, tu vois. Ils ont dit mais attends, non ils étaient gênés, ils ont dit quand il a insisté Shlomo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son fils, Israël le petit, il a dit vite, cours chez Tata et annonce-lui qu'en plus des invités, il y a des autres invités. C'est incroyable ou pas? Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, il a couru, moi j'ai dit où tu vas Israël? Il m'a dit je vais dire à Tata, il y a des invités encore. Un truc incroyable. Et ils sont arrivés, et ma fille Baruch Hashem, mais j'aimerais que tu dises toi, parce que moi je peux pas parler de ma fille, de mon gendre. Tu m'as dit que vous en avez passé le Shabbat. Super accueil. Magnifique. Non, Magnifique. c'est pas par ça que je veux dire. Non. Voilà, raconte ce que vous avez vécu, pas moi ce que j'ai vécu. Ce qu'on a vécu, c'est que à chaque fois qu'on va chez le Rabbi, on ne pense pas où on va passer Shabbat, comment on va faire. À chaque fois, le Rabbi nous trouve des solutions inimaginables. Donc là, on traversait et on ne savait pas ce qu'on allait faire. On était 5 comme ça. On traversait pour rentrer à l'hôtel. On traversait pour rentrer. Ah, vous allez rentrer. On ne savait pas ce qu'on allait faire encore. Au Ouais. moment où on traversait, on a rencontré ton fils. Et donc on lui a dit bonjour parce qu'à chaque année on va pour Tishri, donc on se connaît de vue, on lui a parlé. Il nous a dit vous allez où comme tu as dit? On lui a dit on ne sait pas, il nous a dit bah venez. Il a dit il manque 5 personnes qui ne sont pas venues. Et vous êtes les 5, alors venez. Nous on était gênés parce qu'on n'osait pas venir comme ça chez ta fille, on ne connaît pas. On est venu et franchement c'était le Shabbat où il fallait être. Écoutez là. C'est-à-dire que on ne pouvait pas nous proposer mieux en fait, c'était voilà. On avait même la Keila, il y en a eu parlé de Keila parce qu'ils n'ont jamais été chez la Bourra. Ils ont dit le Shabbat, nous on a eu la Dame Fraude. À New York, on a eu la Dame Fraude. On a eu la Keila, la Dame Fraude, la Bourra. Un Shabbat de rêve, franchement, elle nous a accueillis, voilà. Et même le mari de votre fils, c'est-à-dire qu'il ne s'est même pas assis. Il n'a pas arrêté de nous servir voilà, on avait du kavod. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de place, eux ils ont laissé leur place. Ils ont laissé Ils leur étaient dans la place. cuisine. Voilà, c'est ça. Ils ont été dans la cuisine pour servir nous et les invités. Donc quoi. du début à la fin, service. voilà, c'était. Ouais. Je pense que Ils c'était le étaient lieu fous de où joie, ils étaient fous de joie. Ils voulaient même pas s'asseoir. Mon petit-fils, le bar mitzvah, les autres, ils sont assis sur le fauteuil. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas voulu s'asseoir à la table. Ils ont dit non,
ça c'est le rabbi, c'est pas nous, chas v'shalom. Nous on est les enfants du rabbi. Donc les enfants on fait comme le rabbi. Ce qu'il fait le rabbi, nous on fait. Les invités c'est plus que comme Abraham il nous a enseigné. Ça veut dire on accueille la Shrina. C'était un moment fort parce que même le Shabbat dernier on en reparlait encore, on disait quel accueil, comment vous nous avez donné du kavod, c'était énorme. C'était l'endroit où il fallait être en fait. Non, parce qu'il avait un ami, ça fait 10 ans qu'il leur dit de venir, il n'est jamais venu sauf cette année. Il a vu, il a dit comment. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit, il a été Je retourné, racontais l'histoire, monsieur. comment les gens nous accueillaient là-bas, comment c'était fort. Comment ils ouvraient leur maison parce qu'on ne voit pas ça partout en fait. Et là, il a vu de ses propres yeux quel kavod vous nous avez fait. Et c'est énorme, franchement. Votre fille, elle a un mérite, c'est magnifique. Non, mais c'est pas. Non, mais le rabbi, il a voulu qu'on soit là ce soir. Je préfère que tu dises, c'est le rabbi. Le rabbi, il a voulu qu'on soit là, mais à travers votre fille, D'accord, c'est vrai. franchement, on a vécu un moment magnifique. On a passé un moment de fou. C'est vrai. Franchement, c'est. Alors, je voudrais que tu racontes, non, parce que là, c'est un miracle spécial. Le miracle que j'ai eu, voilà. Donc, Yushvat, on a été chez le rabbi. Écoutez, là, c'est un cadeau qu'il nous fait. Non, non, mais écoutez, là. C'est gratuit. Écoutez, donne ça. Et Chaim. Passe-moi leur verre, mais écoutez. Parce que Menachem, il m'a promis de se relâcher ce soir. Donc, Yushvat, on a été chez le rabbi, comme vous avez dit. Donc, il y avait mon frère, le futur mari de ma nièce, des cousins et 2 amis. Donc, on a dit, le soir du Yushvat, on a dit, on va acheter plein de bouteilles de mashké. On va aller dans le 770, on va prendre une place pour nous, on va servir tout le monde. Donc, ce qui s'est passé jusqu'à 4h du matin, on a servi tous les barourim. Voilà, on était dans la Simcha, c'était magnifique. Le lendemain, on rentrait à Paris, donc on a l'habitude d'aller au Well. Avant de prendre l'avion, on a été au Well comme ça. Et moi, j'étais avec Aaron. Et au moment où je rentre au Well, il y en a ceux qui connaissent, ils savent qu'il y a un écran comme ça avec les vidéos du Rabbi H24. C'est-à-dire que toute la journée, il y a les vidéos du Rabbi à l'entrée du Well. Et moi, au moment où je rentre dans le Well, je suis avec Aaron comme ça. Je vois une vidéo du Rabbi. Et là, le Rabbi sort une bouteille de mashké. Donc moi, pour rigoler, je dis à Aaron, il va nous faire les chaim en pensant à la veille. On a tellement fait les chaim, je vois le Rabbi avec une bouteille de mashké, je me dis il va nous faire les chaim, mais moi je dis ça pour rigoler. Mais ce qui se passe dans la vidéo, c'est que le Rabbi il ouvre la bouteille comme ça, il sert un verre, et le premier verre qu'il sert, il regarde comme ça les vidéos, en même temps, on dirait qu'il me regardait en fait. Et il dit vous êtes Cohen. Non, il a dit vous approchez. Oh là Ah, il y a quelqu'un. Dis-moi. Dans la vidéo, on voit quelqu'un qui s'approche et il dit vous êtes un Cohen. Voilà. Je vous fais un lechaim pour vous et tous vos amis que vous avez ramenés. Oh là là. Et moi quand il a dit vous êtes Cohen, je me suis senti, voilà, c'est fort parce qu'au moment, Dans la vidéo, il le regardait à lui. il me regardait. Il y avait lui à côté de moi, mais il me Au regardait. début de la vidéo, Et il m'a dit c'était au il moment- va nous faire lechaim pour nos merci Et d'hier. moi je disais ça après, mais au moment où on rentre, c'est-à-dire qu'il fallait, à ce moment exactement, je vois le Rabbi dit vous êtes Cohen, moi je suis Cohen maintenant. Et il me dit les chem à vous et ceux qui sont avec vous. Là si c'est pas fort, c'est. Et quand j'ai raconté ça au chauffeur, c'est un rabat de Brooklyn, du Seven, Il a failli tomber. il était en frisson, il m'a dit mais c'est pas possible. Et Aaron il est témoin, c'est pas que j'étais seul, j'ai pas rêvé là. Il a déjà Aaron, rapproché. j'étais là. Il a déjà Maintenant, Menachem. Maintenant il y a un deuxième Voilà. miracle. Parce que là, il y avait un tableau là qui il y il a est dans un l'ombre, tableau, mais voilà. on va comprendre pourquoi il est dans l'ombre. Parce Il y a que un c'est deuxième tellement miracle. grande lumière. Regarde, si tu vois dans la caméra là-bas, Oui. il y a un tableau de dollar. Rabbi Melech HaMashiach là-haut. Donc il y a un deuxième il est au miracle fond, en fait. là-bas. Moi je me souviens jamais de mes rêves. Je rêve mais je me souviens jamais de mes rêves. Les seuls rêves que je me souviens, c'est ceux que j'ai rêvés avec le Rabbi. Donc là je rêve avant quand vous achetez les livres, vous savez, et coutume Chabad. Comment ça s'appelle Tu donnes Voilà. ça. Tu donnes ça. Donc je fais un rêve et je vois le Rabbi en fait dans une salle, il y a un bureau comme ça, le Rabbi il est assis. Donc moi je rentre pour me présenter à lui, je lui dis je m'appelle David Menachem Cohen, il me demande comment je m'appelle. Puis David Menachem Cohen il me dit toi tu es de chez nous. Il écrit sur un papier mon nom, mon prénom. Il prend le papier, il accroche sur un cadre derrière lui. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il accroche sur un cadre, d'habitude le Rabbi donne des dollars, mais là il a pris le papier, il a accroché sur un cadre. Donc il me fait une bracha, le Rabbi me fait une bracha. Après je me lève, je pars de la salle et je ne sais pas pourquoi je veux retourner voir le Rabbi. J'avais une question mais je ne sais plus c'est quoi. Nous, on filme, on est en live. Alors, Donc je veux retourner voir le Rabbi, je retourne, au moment où je veux retourner, j'ouvre la porte.
de la salle. Et là, le rabbi il est en train de faire la mida. Donc je me dis, je vais repartir parce que je ne peux pas le déranger. Et là, le rabbi, il a senti que j'étais là, il s'est retourné, il m'a fait un signe de la main, viens. Et il me tend un livre. Et donc je fais la mida avec le rabbi. Un livre de prière? Un livre de prière. C'était la fête des livres déjà. Et là, le rabbi me tend un livre. Donc je fais la mida avec le rabbi. Après, je pars. Tu fais à côté de lui? À côté de lui, il me dit, fais la mida avec moi. Donc je fais la mida avec le rabbi. Donc après, le rêve, il est fini. Ce qui se passe après, c'est l'Oulad Baba Saleh. Maintenant, moi, j'avais reçu $1 Tishri dernier. $1 qui distribue, vous savez, tous les dimanches, toujours, il y a toujours le rituel. J'avais $1 comme ça, j'avais pris, j'avais accroché sur un cadre qui est derrière moi. J'avais écrit David Menachem Cohen, la date, j'avais écrit David Menachem Cohen, la date, et je l'ai accroché sur un cadre. De Tishri de l'année dernière. Tishri de l'année dernière. Maintenant, ce qui s'est passé, pour la Hiloula de Baba Saleh, ici j'avais organisé un petit fabrégel. Et un Chabad que je connais très bien, il est venu, et pour ce fabrégel, comme cadeau, ce qu'il m'a ramené, c'est $1 du rabbi. Daté de 1988, ma date de naissance, le 24 Nissan 1988. Je suis né le 24 Nissan. Il ne savait pas que j'étais né le 24 Nissan. Il m'a dit qu'il a eu le 24 Nissan 1988. C'est mon dollar en fait. Ça faisait 28 ans, il était dans un livre. Il s'est disputé avec sa femme pour pouvoir me le donner. Parce qu'elle disait que c'était sacré, il tenait à me le donner. Mais moi, je n'étais pas au courant maintenant. Il vient avec le dollar du rabbi. Ce qui s'est passé dans mon rêve, c'est que le dollar que j'avais accroché l'année dernière en haut du cadre, c'est ce qu'il avait écrit le rabbi David Menachem Cohen derrière lui sur un cadre. J'ai réalisé après avoir reçu le dollar du rabbi qu'en fait le rêve que j'avais fait, c'était le rabbi qui me faisait une bracha en me donnant le dollar. Voilà l'histoire. J'ai pas compris. Ce qu'il avait écrit le rabbi, dans le rêve, j'ai rêvé que le rabbi il écrivait David Menachem Cohen et il accrochait le papier blanc. Dans son rêve, il a eu la même scène qu'il a reproduit. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, l'année dernière, j'avais écrit sur un dollar David Menachem Cohen sur un cadre derrière moi. Et ce que j'ai reçu, c'était en fait le rêve que j'ai fait une semaine juste avant. C'est que le rabbi m'a fait une bracha en me donnant le dollar du rabbi. À la date de son Et anniversaire. la date de mon anniversaire. C'est-à-dire que le dollar, il a 28 ans. Il a 28 ans, le Il a dollar. 28 ans, il n'a pas bougé. Il a fallu qu'il me le donne à ma date d'anniversaire. Donc voilà, je reviens de Yudjvat, je pars avant Yudjvat avec cette bracha et voilà, c'est énorme. David, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous expliquer en amont du rêve. Reine, dans les Mahamarines de la Nessiout du Rabbi, et dès les premières années, surtout dès la première année, les premières années, le Rabbi dans tous les fabricants de Yudjvat, il explique que le Rabbi c'est un berger et que comme un berger il reste toujours attaché à son troupeau, qu'il ne l'abandonne jamais, et que là où il se trouve, le berger s'occupe du troupeau dans les moindres détails, et que tout son troupeau, c'est un troupeau identifié, David. Et c'est très important pour le berger que son troupeau soit identifié. Je vais vous donner une première explication. Comment est-ce qu'une bête, elle sait qu'elle appartient à tel berger, David? Est-ce que vous savez? Comment un berger connaît? Il a sur 87 de bétail, que toutes les bêtes lui appartiennent. Ils ont une marque sur la peau, c'est un siman. Il n'est pas vécu d'abord. Comment on sait? Ah, vous savez pas? Alors, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle au feu une empreinte qui brûle sur la chair de l'animal pour indiquer que cette bête, elle lui appartient. Il la brûle au feu. Quand la bête est brûlée au feu, la bête
Elle m'appartient. Elle appartient qu'à ce berger. Pourquoi c'est important? Parce qu'au niveau halachique, s'il y a une bête qui est dans le désert et elle n'a pas de marque de son propriétaire, elle est appelée Fker. Elle appartient à personne et à tout le monde. Donc c'est une catastrophe. Dans votre rêve, quand le rabbi il a marqué, il vous a dit quoi? Tu es de chez nous. Tu es de chez nous. Il a marqué la bête. Ça veut dire tu es rentré dans notre famille. Tu es rentré dans la famille de Chabad. Ça correspond à ce qu'il t'a dit après. Hein. Et là, Là, c'est spécial ce qu'il dit. Hein. et là, ça veut dire sois heureux parce que tu appartiens à la grande famille de Chabad. Non, c'est vrai. Ah, une seconde, laisse-moi bien entendu. Non, mais lui, il sait pas, il me dit ça comme ça, il faut que Oui, tu... il faut que tu écoutes. Je te dévoile des choses que tu sais pas. Et ça fait partie de ton cadeau à posteriori, en amont et en aval. C'est le après Yudshvat que tu dis. Sache une chose. C'était dans... Tafshin Lamed Gimel. Hein? 44 ans. Le rabbi a demandé au Rav Goner, à son secrétaire, d'avoir un état des familles des shluchim de Chabad dans le monde et de savoir qu'est-ce que les familles, elles devenaient, qui étaient les enfants, les âges, de quoi ils travaillaient, qui ils étaient. Il voulait avoir des détails de chacun et de chacun, des shluchim et de toute leur famille et des enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils venaient? Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Quel âge ils avaient? Et le rabbi, il a demandé ça en matière d'urgence, et si bien qu'en l'espace de, on va dire, 3, 4 mois, 5 mois maxi, il a reçu des milliers de pages sur l'état familial de tous les shluchim du monde. Et quand tout était prêt, le Rav Goner, il a fait passer tout ça chez le rabbi. Et... C'est qui alors? Hein? Quoi? Le Rav Goner, il a fait passer ça chez le rabbi. Et ils ont étudié, et le rabbi, il a étudié sans rien dire pendant plusieurs jours. Après, il a appelé le Rav Goner. Il a demandé une carte géographique. Il a commencé à sortir les pages. Il a demandé, ce fils-là, pourquoi il ne se marie pas, ce fils-là qui se trouve en Belgique, pourquoi il ne se marie pas avec il a 23 ans, il ne se marie pas avec la petite fille du Rav qui se trouve, du Chaliar qui se trouve en Australie. Il a fait des chiffres. Ce fils-là qui se trouve en Chine, qui n'a pas de travail, pourquoi il n'a pas de travail? Qu'il appelle tel et tel Rav de Chabad, tel et tel Chaliar, et qu'on le mette en connexion. Il va ouvrir une chaîne de cache-route. Ainsi de suite pour la Russie. Il a ouvert des lignes de Shrita. Il a levé la grande famille Chabad. Comme un berger, il s'occupe de son troupeau. Comme un père, il s'occupe de ses enfants et de ses petits-enfants. Et quand tu fais partie de ma famille et que tu m'appartiens, toi et moi, c'est qu'une seule chose. Et c'est la raison pour laquelle ce soir on est là.
te dire, il n'est pas de doute qui appartient à notre famille. Et qu'il t'appartient de le recevoir avec joie, avec abnégation, avec amour et avec reconnaissance envers Dieu et envers le monde. Parce que c'est peut-être ce soir toi qui reçois le plus beau cadeau du ciel. Donc David, je voudrais te dire à titre personnel, Ton mariage. Mariage d'une seconde à l'autre. et te dire que tellement je t'aime, tellement je t'aime que ton histoire c'est mon histoire. Et je la partage avec toi. David, Nico. Attendez, attends. Le mariage. Merci à Hachem pour ce Fabrienne, merci au Rabbi, merci à David, au Rav, Aaron et vous tous ici présents. Un Fabrienne vraiment magnifique et je voulais juste raconter une anecdote en fait sur comment j'ai commencé justement à venir au Fabrienne et qu'on a commencé à enchaîner les Fabriennes avec David et tout le monde. C'est que Aaron, je le connais depuis quelques années, on est à l'école ensemble. Et un jour, sur un coup de téléphone, c'est vraiment un shgacha parce que lorsque je l'ai appelé, je lui ai demandé comment il allait, et à ce moment-là, alors dès que je l'ai au téléphone, je lui ai dit écoute, si tu veux qu'on se voit cette semaine, on s'organise quelque chose, pourquoi pas. Et il m'a dit mais tu veux venir au Fabrienne? Moi je savais ce que c'était un Fabrienne déjà, j'avais déjà été plein de fois, mais je lui ai dit pourquoi pas, j'ai trouvé ça étonnant. Voilà, non, parce que moi je connaissais pas encore David à ce moment-là, je connaissais pas du tout vraiment. Et c'est à ce moment-là, je trouvais ça en fait étonnant que Aaron il organisait des Fabriennes. Je fais c'est marrant qu'il fait ça. Moi, j'ai commencé et depuis il y a eu tout cet enchaînement en fait de. J'ai compris plein de choses et voilà comment juste un coup de téléphone ça peut faire tout changer. Au final, c'est quand même incroyable. Ce qui se passe, c'est voilà, ce que je voulais raconter, c'est que je suis parti ce matin dans le 19e. Je suis parti, c'est ça que je voulais te raconter tout à l'heure. Tout le monde. Et c'est dans le 19e là. Et alors je suis parti, pourquoi justement? Pour acheter un chapeau. Borsalino. Ah